Léa, Oui. vous êtes régalée à chercher ce qu'on dit sur Internet, vous qui adorez Internet, visiblement. Oh mon Dieu. Sur Valérie Damido. Exactement, grâce à mon Loopole, Valérie et Roxane. En fait, c'est très simple, je tape Valérie Damido et je vois tous les noms associés à votre nom. Alors, le top 3, j'ai pris, donc il y a Déco, Instagram et soupule acrylique, bon, normal. Bon, déco, moi, bon, normal. Quand on repense quand même à l'intérieur des maisons de l'époque, on se dit qu'il n'y avait pas besoin du Covid pour pas avoir de goût, pour perdre le goût. Non, mais il y avait des maisons tellement laides que je te jure que parfois tu te demandes s'ils avaient besoin d'une décoratrice d'intérieur ou d'un chien d'aveugle. Parce que franchement, non, c'est vrai. Mais en tout cas, vous avez fait un boulot incroyable parce que la majorité des gens chialaient. Ouais, c'est vrai. Mais les gens pleuraient. Ouais, mais ils étaient tellement contents en plus. Et ben ouais, même les hommes, ça c'est rare parce que mes copines, ça fait des années qu'elles essayent de faire pleurer leur mec, elles n'y arrivent pas. Comme pour un bon ravalement de façade, ça peut marcher. C'est un petit conseil que je leur donne pour donner une idée de ce que faisait Valérie Damido. Je vous ai donné avec un exemple. Voici avant, c'est comme si ça c'était un appart, ok? Non, pas Jean Castex. Valérie Damido passe sur Jean Castex et ça donne, voilà. Après. Et ben voilà. C'est quand même mieux, non? Tu l'écoutes quand il te parle, quand il te donne des mesures sanitaires à suivre. Exactement. Moi, j'ai envie de faire un tuto avec lui. Je vais lui passer un coup de fil. Hein, pour Deuxième mot donc de mon Loopole, c'est Instagram. Alors déjà, franchement, vous m'économisez une vanne avec votre nom Instagram, je l'adore. Regardez le nom d'Instagram de Valérie Damido, il s'appelle Valou la Gitane. Ouais. C'est son nom d'Insta, moi j'adore. Franchement, vous adorez ça, vous? Oui, moi j'aime tout ce qui est oui. J'aime tout ce qui est gitan. Alors, j'ai regardé un petit peu votre compte Insta, Valérie, et j'ai décidé de faire votre bio grâce à vos photos Insta. Oh my God. Attention, musique. Vas-y. Valou la Gitane s'est fait connaître grâce à sa participation aux Anges de la télé-réalité. Oh mon Dieu. Mais assoiffée de rencontres et d'expériences, Valou la Gitane a tenu absolument à participer aussi à L'amour est dans le pré. Mais vous n'avez pas oublié d'où vous venez, Valou la Gitanos, et à l'image de Kenji, vous avez su rendre hommage à la musique gitane dans un clip. Voilà, que vous avez mis en ligne. Avec ce single, votre nombre de fans a explosé, mais pas ceux auxquels vous vous attendiez. Ce qui vous a permis de rencontrer l'amour, mais l'amour avec un fan absolu. Ouais. Cette rencontre vous permet de vous questionner sur le sens de la vie et certaines inspirations philosophiques vous submergent. Voilà, la vie est trop courte pour s'épiler la chatte. Merci Valérie. Vous décidez alors de tout plaquer ensemble pour vivre d'amour et d'eau fraîche dans le sud, puis de partage culturel. Mais les projets professionnels sérieux vous manquent, alors vous décidez de tourner dans des films d'auteur avec des acteurs de la comédie française. Et aujourd'hui, vous sortez un magnifique livre avec votre fille Roxane qui nous replonge dans les années 70, car au fond, vous êtes toujours restée une enfant pleine de vie, Valérie. Et c'est ça qu'on retrouve surtout dans votre Insta et qu'on kiffe. Et le troisième mot de mon Loopole, regardez, c'est donc soupule acrylique en rapport avec la BD. Alors, on l'a dit, hein, le livre, il nous replonge dans les années 70, la première boum, pif, gadget, les soupules acryliques, les télés dont fallait régler l'antenne pour pas que ça grésille. Parfois, on mettait une fourchette dedans. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. La fourchette. Et alors, il y a des objets comme ça, d'une autre époque, et on se demande souvent à quoi ils servent. Alors, je suis partie chercher des objets, mais vraiment d'autres époques, vous allez essayer de deviner à quoi ils servent. Ok ? On commence avec le premier, et vous pouvez jouer, hein, David, Isabelle. À quoi servait cet objet d'époque, à votre avis ? À couper son cigare, à tailler des roseaux, à éplucher des œufs ou à castrer les hommes machos de l'époque ? J'ai envie de dire éplucher des œufs, parce que le cigare, ça me paraît trop facile. Pour un cigare. Elle est maline, hein ? Ouais. Allez, la réponse, c'est ça. Éplucher des œufs. Exactement. Ça s'appelle comment ? Alors là, franchement, un coup-puff, on va dire. Un coup-puff. Non, mais c'est quand on a un œuf à la coque, c'est la circoncision. Quoi. Exactement. Comme ça. Petite circoncision d'œuf. Le deuxième. Enlever le chapeau. Tout à fait. Regardez, pourquoi cette femme utilise-t-elle cet ustensile en 1936 ? Pour avoir des fossettes aux joues comme Roxane, pour ne pas rire, pour apprendre à se taire quand son mari parle ou pour s'empêcher de grignoter et mincir ? C'est avoir des fossettes aux joues. Moi aussi, je pense ça. Ah oui ? Ouais. David, Isa ? Pour ne pas rire. Pour avoir des fossettes aux joues. Ouais, et ben, je savais pas que ça horreur. existait, mais non, mais moi j'en ferais, j'ai toujours rêvé d'en Franchement, il y a des instruments de torture. Mais c'est comme ça. monstrueux. Ouais. Et puis ça marchait pas du tout. Un petit dernier pour la route. Voilà, un de ces objets que j'ai masqués a vraiment existé pour que les femmes restent au summum de leur beauté. Époque oblige, mais lequel ? Alors, un radiateur qui peut aussi faire lampe à UV, une jupe qui peut aussi faire nappe de table, un fer à repasser qui peut aussi faire épilateur, ou un sèche-cheveux géant qui peut aussi faire objet de déco. Moi, je dirais un fer à repasser. Fer à repasser qui peut faire nappe. Moi, je pense Qui que peut faire épilateur. Moi, je vois bien le truc, tu chauffes ta jambe avec de la cire ou je sais pas quoi avec le fer. Sèche-cheveux géant qui peut faire objet de déco. Oh, j'ai l'impression que c'est un point pour Roxane. Regardez. Ouais,
Oh la vache. Ouais, faut aimer Charles cette Déco. Mais c'est effrayant, on C'est dirait un effrayant. poulpe. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est très Eh ben, ça, étrange. c'était déco dans les années 30. Voilà. Bah, merci Léa, c'était assez effrayant comme chronique, mais on a appris des choses, surtout le coup-puff. Alors là, on retient, c'est quand même.